Vive l'écrit, vive les témoignages et surtout vive la lettre, car la lettre, elle est à portée de tout le monde. La plupart des gens du peuple, quand ils écrivent leur histoire, c'est pas dans des thèses de 3e cycle, c'est dans des lettres, écrites au jour le jour. Et là, une lettre de Jean Le Peron peut voisiner celle d'Albert Camus. Mais totalement, parce que de toute façon, ce qui est merveilleux aussi avec les têtes d'affiche, ou présumées telles, c'est qu'on a aussi, de ces têtes d'affiche, des lettres écrites à des époques où il ou elle n'étaient pas encore devenus des têtes d'affiche. Donc c'est un miroir. On ne sait jamais en fait quand la personne écrit va devenir ou pas une tête d'affiche. C'est ça qui est bien. On ne le sait pas, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la part de vie que ça peut transmettre. Il y a un grand général qui écrit un jour à la veuve d'un de ses hommes qui a été tué. Il ne rappelle même pas qu'il est le grand général. Il est en train d'écrire à la femme d'un de ses amis, d'un de ses hommes, qui avait pourtant un petit grade, qui est mort. Et à aucun moment il rappelle son grade, c'est pas le problème. C'est un homme qui écrit à une femme qui souffre pour évoquer un ami qui vient de disparaître.